Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, avec René Ruth et Jean-Paul dans le DAF Fresh Morning. Comme je vous l'ai dit, on reçoit notre premier invité du jour. Il s'agit de Madame Maguili et son épouse Diakité Françoise Marie. Elle est responsable adjointe Campus France Gabon. Avec elle, on va parler de l'annonce du début des inscriptions. Bonjour Madame Maguili et son épouse Diakité Françoise Marie. Bonjour René. Pourquoi vous riez? Oui, mais c'est à cause du nom. C'est trop appliqué. Vous allez bien? Ça va, merci. Et vous? Alors, ça va super bien. Vous êtes là pour nous parler de l'annonce du début des inscriptions. D'accord. Donc, avant de parler des annonces actuelles, c'est juste pour rappeler que les inscriptions au sein des établissements publics dans des universités publiques sont closes. D'accord. Depuis le 5 janvier 2025. D'accord. Là, nous allons reprendre des inscriptions, donc valider les dossiers de toutes les personnes qui n'ont pas pu obtenir les inscriptions en université ou suivre la procédure de candidature normale. Nous allons commencer le 1er mai 2025. Le 1er mai? Oui. Ça fait du travail. C'est en ligne, à partir du 1er mai. Ils pourront commencer à s'inscrire à partir du 1er mai. Donc là, c'est pour les écoles privées. Pour les écoles privées. C'est-à-dire, ils effectuent une démarche auprès des établissements privés. Lorsqu'ils vont obtenir une préinscription, ils soumettent leur dossier à Campus France et nous allons valider ce dossier-là pour la demande de visa. Peu importe les écoles privées ou bien vous avez recensé? Peu importe les écoles privées, mais toutefois, il y a des critères. Donc, nous conseillons à ces personnes, avant de s'acquitter des frais de dossier auprès de ces établissements privés, de venir vers nous afin que nous puissions vraiment les orienter sur Mais pourquoi vous n'avez pas déjà dans votre base de données, par exemple, des propositions des écoles privées? Nous avons des propositions des écoles privées, par exemple les écoles de la CGE. Mais j'avoue que les coûts de formation sont assez élevés. Et du coup, les parents se rabattent vers des établissements qui ont des coûts assez pratiques pour tout le monde, accessibles à tout le monde. Et c'est là où il y a le problème. Dans certains établissements, on ne propose pas des formations reconnues, raison pour laquelle nous leur demandons de venir vers nous avant. Ah d'accord, donc il y a des risques que toutes les formations qui sont dans des établissements privés en France ne sont pas forcément reconnus par les autorités ici. Reconnus par l'État, si. Reconnus par l'enseignement supérieur, si. Mais les formations, parce que nous avons des formations diplômantes. Nous avons des diplômes d'État, tels que la licence, le master, le doctorat, le BUT, le DUT, le BTS. Ce sont des formations, on va dire, reconnues par l'État. Ensuite, il y a des certifications. Par exemple, le RNCP, que nous acceptons également. Sauf qu'il y a certains établissements qui ne proposent pas des formations certifiées RNCP, ni des formations délivrées par l'État. Donc, on appelle ça des formations d'école. En fait, lorsque vous terminez, vous n'avez pas de plus-value. C'est-à-dire, tu vas avec ton niveau bac, tu reviens avec ton niveau bac. Oui. Donc, c'est ce que nous voulons éviter, justement. Et pour ce fait, il y a des étudiants qui se sont déjà retrouvés dans ce cas et qui sont passés par Campus France? Généralement, on refuse. Oui, on prévient. Nous n'avons pas le droit de refuser, mais nous pouvons prévenir. Nous envoyons un message au candidat en lui disant « Attention, la formation que vous souhaitez suivre n'est pas accréditée, elle n'est pas reconnue, vous allez revenir sans rien. Souhaitez-vous continuer la procédure ou pas ?» Ils disent oui. Ou non. En tout cas, ils ont le libre arbitre. Voilà, ils ont le libre arbitre de continuer ou pas. Il y a certaines personnes qui vont changer, il y a d'autres qui disent « Bon, nous, on va jusqu'à la fin. » Voilà. D'accord, donc il faut absolument avoir, on va dire quoi, un compte sur Campus France? Exactement, donc la procédure Campus France est obligatoire pour toute demande de visa long séjour en France. Que ce soit pour une recherche, que ce soit pour un doctorat, pour un master, pour une licence, parce que même pour un stage aussi. Donc la procédure Campus France est obligatoire. Donc ils sont obligés de créer un compte
Lorsqu'on est sur le site, on va sur Campus France Gabon, Voilà. mon projet d'études en France, comment s'inscrire? Non. Il est nettement mieux lorsque vous allez sur le site Campus France. Oui. Il y a la rubrique études en France, plus bas. D'accord. Comment s'y inscrire? Vous allez plus bas. Oui. Voilà. Et il y a une rubrique comment s'y inscrire ou comment vous connecter. Oui, je m'inscris, je me connecte. Voilà. Donc, vous vous inscrivez si vous n'avez pas de compte. Vous vous connectez si vous avez un compte. Voilà. Et ces inscriptions vont s'achever quand? Quelle est la fin de la période? Voilà, très bien. C'est jusqu'au 29 août. D'accord. Jusqu'au 29 août. Donc, après le 29 août, nous n'allons plus recevoir les dossiers. Bon, après, il y a oui, mai, parce à qu'il y a partir la de mai, rentrée. juin, Voilà, juillet, donc, août. Donc, le ouais, traitement de dossiers voilà. aussi. On a aussi les bacheliers qui vont arriver aussi. Oui. Donc, ça leur laisse le temps également de pouvoir s'inscrire. D'accord, donc j'ouvre mon compte sur Campus France. Ensuite, je fais ma demande d'inscription dans une école privée du côté de la France, c'est bien ça. Oui. Après, je joins le dossier et je vous renvoie ça à Campus France. Exactement. Donc, Afin que vous puissiez valider. afin que nous puissions valider le dossier. Alors, hormis le dossier de l'inscription que je reçois de l'école privée, qu'est-ce que je dois mettre encore? Voilà. Donc, tout dépend du niveau. Donc, pour ceux qui vont avoir le bac, voilà, ils doivent téléverser les bulletins de première, de terminale, au relevé du bac et le certificat d'admission. C'est vrai que les gens ont un problème avec les documents ici. Mais non Avec peuvent les vous passer dans bulletins. l'établissement et puis on il y a envoie IGES. Et puis, il y a IGES. Voilà, c'est plus facile. Pour ceux qui postulent pour des masters, donc là, on oublie les bulletins. Voilà. Donc là, il va falloir le relevé du bac, le certificat d'admission, les relevés de la première, deuxième, troisième année et surtout l'attestation d'admission de la licence, de réussite à la licence. Voilà. Donc, ainsi de suite. Est-ce que pour vous vérifier ces documents? Ah oui, on vérifie. C'est la raison pour Ah laquelle il oui, les demande. on vérifie. Oui, parce Et qu'après, on ne sait pas. Beaucoup se demandent, oui, est-ce qu'ils vont juste Ah oui. regarder par rapport à mes notes et me dire que, OK, tu vas là en S, et puis tu as peut-être eu 4-3 en physique, en maths, donc c'est pas possible. Ou on a ton document, et puis on va d'abord vérifier. Nous vérifions les documents. Nous vérifions les documents. Nous avons intercédé 26 faux. Mais non. Bah si. Nous appelons les établissements, nous appelons les entreprises. Oui. Voilà, nous vérifions. D'accord, donc il faut les bulletins, il faut l'attestation, donc je pense pour Donc la... les diplômes pour ceux qui vont en master Mhm. ou en cycle doctoral, voilà. Et même les bacheliers aussi, les attestations de réussite, ainsi de suite. D'accord, donc même si là je veux aller apprendre en France pour début d'année, donc l'année prochaine, Oui. bon, on va dire cette année, 2025, Oui, mais septembre. septembre, octobre, là je dois déjà constituer mon dossier. Exactement. Et j'attends simplement le 1er mai pour commencer à faire les inscriptions. Mais je peux déjà ouvrir mon compte sur Campus Donc, France. il y a des personnes qui ont déjà des inscriptions. Donc, il y a des personnes qui ont déjà des inscriptions. Nous allons commencer les traitements de dossiers à partir du 1er mai. Donc, évidemment, férié. Oui. Peut-être pas, pourquoi pas. Mais il y a des personnes, effectivement, qui ont déjà leur inscription dans les établissements privés. Donc, ceux-là, ils peuvent commencer à soumettre leur dossier. Hein, ils peuvent commencer à nous soumettre leur dossier. Mais les dossiers seront traités à partir du mois de mai, donc à partir du 1er mai. Est-ce qu'on peut avoir une réponse à partir du 2 mai? Non, c'est pas possible. Quel est le temps moyen de je- traitement je- d'un dossier? Le temps moyen de traitement d'un dossier, on va Le dire temps de que, revoir peut-être ce qui n'a pas marché? Tout dépend parce que j'avoue qu'on a beaucoup de dossiers. Oui. Donc, le temps moyen, on va dire 3 à 4 jours. D'accord. Voilà. 3-4 jours. Oui. Après, vous envoyez les réponses en même temps à toutes Non, les non, personnes non. qui ont En postulé, ou c'est au fur et à mesure? Comme je vous disais, il y a 2 types de procédures. Oui. Il y a la procédure de candidature. Ceux-là, ils ont déjà terminé, ils sont en attente de réponse ou ils ont déjà obtenu une réponse des universités publiques. Oui. Donc, il y a beaucoup qui ont déjà obtenu des réponses. Là, nous avons déjà en moyenne 86 réponses des établissements. Voilà. Maintenant, il y a ceux-là qui n'ont pas obtenu de réponse favorable. Soit ils continuent ici, s'ils ont commencé un cycle ici, soit ils se rabattent du côté des établissements privés. Voilà. Maintenant, ils reviennent avec leur inscription en établissement privé, soit nous voir ou soit téléverser directement leur inscription
dans leur dossier études en France. Et c'est à partir de là que nous allons vérifier le dossier, vérifier l'inscription et leur dire « OK, donc si tout est bon, nous validons. S'il y a un souci, nous renvoyons le dossier en disant « Attention, l'établissement, ça ne va pas » ou il y a certains documents à changer. Voilà. Alors, donc là, on est pour Campus France. Mais à quel niveau Campus France facilite la tâche à un étudiant? Parce que beaucoup vont se dire, bon, moi, je peux peut-être aller avec mes propres moyens. Est-ce que je suis obligée de passer par Campus France? Donc, à quel moment, en fait, on sent l'impact même de Campus France? Lors de la démarche de candidature. Parce que si vous vous souvenez à l'époque de nos parents, voilà, ou ceux qui sont un peu plus âgés que nous, donc 50 ans par là, ceux qui passaient par Campus France étaient obligés de monter des dossiers. Donc, sur les 7 choix de formation, ils envoyaient 7 dossiers aux universités en passant par l'ambassade. Or, cette fois-ci, de nos jours, tout est dématérialisé, c'est-à-dire que c'est un dossier pour 7 universités. D'accord. Ça, vous voyez. Voilà. Ah, mais c'est pas mauvais, alors. Donc, vous rappelez les dates? Donc, le 1er mai, début de traitement, 29 août, fin de traitement. 1er mai, début, 29 août, fin de traitement. Fin de soumission de dossier. Donc, ils ont jusqu'au 29 août pour soumettre leur dossier. Et après, les traitements vont continuer. Bien sûr. D'accord. Et les réponses? En moyenne, 3-4 jours. C'est ce qu'elle disait, non? Voilà. Oui, mais est-ce que c'est les 3-4 jours là directement? Parce qu'on Non, peut compter ça. Non, ça va parfois Parce que si moi, 10 jours. mais justement, on peut déposer le 5 et puis quelqu'un va attendre la réponse Bah au plus tard le 10. Non, c'est pour ça que je disais la moyenne. Oui, la moyenne, c'est 3-4 jours. Mais effectivement, il y a ceux qui attendent même 2 semaines. Tout dépend de l'affluence. Surtout au mois d'août, vous savez, avec les nouveaux bacheliers, il y a ceux qui viennent de soutenir leur licence. Donc là, du coup, on a beaucoup d'affluence. Et là, c'est en moyenne 10 jours. Voilà. D'accord. On a fait le tour de la question. Vous avez un dernier mot? Voilà. Donc, nous allons aussi, lancer un webinaire lundi 28 à partir de 13h30. Comment ça va se passer? Sur notre page Facebook. Donc, ils se connectent tout simplement à l'heure indiquée. D'accord? Nous allons parler des établissements privés. Donc, comment choisir son établissement privé et ensuite de la procédure de visa. Voilà, donc comment faire pour pouvoir faire sa demande de visa. Oui. Comment faire sa après, demande est-ce que de la visa. Campus France va aider certains pour la demande de visa? Bon, le service consulaire autonome, donc c'est un service à part. Donc, nous transmettons les dossiers et ils ont leurs pièces à fournir, ils ont tout ce qu'ils font. C'est une procédure vraiment parallèle à Campus France. D'accord. Et aussi, petit rappel, chaque mercredi, nous proposons des chats live Facebook à partir de 14h, de 14h à 15h. Avec les universités? Non, sur Facebook. Avec les professeurs. Donc, voilà, non, c'est des conseillers Campus France. C'est juste des conseillers Campus France. Nous répondons à toutes sortes de questions sur la procédure en France ou sur la demande des visas. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. On parlait de l'annonce du début des inscriptions et du traitement des dossiers des écoles privées avec Madame Maguli Esson, épouse Diakité Françoise Marie, qui est responsable adjointe Campus France Gabon. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous aussi. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.